Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la lecture de ce premier chapitre de mon premier roman Juste avant la lumière. La petite Suzanne court dans les champs, aussi vite qu'elle peut, en riant, en criant, comme si elle découvrait la nature pour la première fois. C'est pourtant son environnement quotidien, elle qui vit dans la campagne depuis toute petite, en contact avec ce paysage sauvage, encore sauvegardé. Plus tard, dans quelques années, ces contrées seront polluées d'agriculture intensive, inondées d'herbicides et de produits chimiques en tout genre. Elle ne le sait heureusement pas et se rend compte de la chance qu'elle a. La nature la ressource, la fait redevenir une enfant, le temps qu'elle veut, le temps qu'elle peut. À la maison, ce n'est pas la même fête. Des bruits sourds résonnent trop souvent dans l'habitation. Des cris étouffés sont perceptibles tard le soir. Lorsque son frère et sa sœur dorment, la petite Suzanne pleure en silence, de rage, ses sanglots étouffés dans l'oreiller, la colère l'emportant sur tout le reste. L'impuissance vécue est trop douloureuse. Elle ne rêve qu'à une chose, partir de cette maison, loin de cette famille, de ce père trop violent. Elle compense de manière extrême à l'extérieur de la maison, où elle s'épanouit en se roulant dans l'herbe, en donnant à manger aux animaux de la ferme d'à côté, en construisant des potions magiques et des cabanes dans les arbres. La petite fille s'invente des amis imaginaires, avec qui elle pique-nique comme si c'était vrai, pour ne pas avoir à rentrer à la maison, prétextant qu'elle reste chez une amie de sa classe pour les devoirs, alors qu'en réalité, elle n'en a pas. Son frère et sa sœur ne semblent pas prendre la mesure de la situation qui s'envenime. Même son frère aîné, pourtant plus âgé et responsable. Ils vivent avec, comme si rien ne les choquait. Elle se sent rejetée et incomprise de sa fratrie, qui ne comprend pas ses comportements extravagants, passant du rire aigu aux larmes les plus retorses. Sa sœur Clémence lui demande souvent : « Pourquoi tu es bizarre ? Tu ne fais jamais rien comme les autres. Et toi, pourquoi tu fais toujours tout comme les autres ? » Déjà, dès son plus jeune âge, la petite Suzanne s'est démarquée, s'est rebellée. Elle n'a jamais fonctionné de la même façon que les autres. La jeune fille n'aime pas les vêtements classiques et sobres, elle leur préfère les vêtements dépareillés, avec des couleurs vives, ce que tout le monde remarque au village. Elle n'est pas discrète, aussi peu dans sa tenue que dans sa manière de s'exprimer. Elle se rebelle, ostensiblement, comme pour attirer l'attention sur elle et sa famille, afin que l'on se rende compte de ce qui se passe chez eux, comme un appel à l'aide. Cela lui vaut des brimades à l'école. Suzanne n'a pas d'amis avec qui jouer. Elle n'est acceptée dans aucun groupe. Son frère et sa sœur ne la calculent même pas dans la cour de récréation. La solitude est un lourd fardeau à porter, mais elle a décidé de ne pas se laisser faire. En réaction à l'inertie de sa famille et aux non-dits qui la composent au quotidien, la jeune enfant a décidé de faire un pied de nez à la vie, en montrant le contraire de ce que tout le monde attend d'elle, qu'elle ne fasse pas de vagues. Pourtant, Suzanne ne souhaite plus qu'une chose, provoquer une insurrection. La colère lui donne une force exponentielle, qu'elle exploite plus que jamais, à chaque instant, en toute occasion. Seule façon pour elle d'exprimer qu'elle existe, qu'elle est en vie, qu'elle veut une autre vie. Les années passent. Ses problèmes à l'école et chez elle ne s'arrangent pas. Son père est devenu plus agressif, moins patient, et ne supporte plus son comportement. Des coups de savate arrivent parfois jusqu'à ses oreilles, lorsqu'elle ose, une fois de plus, lever le regard ou ajouter un mot de trop. Sa mère, Thérèse, est devenue fragile. Elle a vieilli. Les violences conjugales sont répétitives. Son corps n'absorbe plus aussi bien les bleus et les bosses. Parfois pire. Cette femme si brave, qui a dévoué sa vie à son mari, est venue habiter avec lui il y a des années dans son village natal où il a grandi avec sa famille. Elle travaille avec lui depuis. Elle est coincée. 3 bouches à nourrir, plus aucune famille de son côté. Ses parents sont décédés l'un après l'autre, peu après sa majorité. Elle ne peut pas partir, elle ne sait pas où fuir. Elle n'a jamais eu d'autre statut qu'être l'épouse de cet homme, devenu un monstre de froideur, apathique, dénué de toute sensibilité. Ce n'est pas la force qui lui manque pour partir,
C'est la honte qui la paralyse, le regard des villageois, celui de sa belle famille, depuis des dizaines d'années, sans que rien n'ait été pourtant jamais dévoilé. Une apparence de famille parfaite, native du village et connue de tous. Il lui faudrait partir loin, à Thérèse et ses 3 enfants, pour espérer une vie tranquille. Mais avec quel argent? C'est son mari qui tient les cordons de la bourse. L'entreprise lui appartient, à lui et à sa famille. Elle n'a pas d'argent à elle, c'est lui qui gère les comptes. Comment pourrait-elle bien partir loin, sans véhicule, sans bien et sans réussir à subvenir aux besoins de sa famille? Voilà les raisons qui l'empêchent de fuir, tout simplement. J'espère que ce premier chapitre vous a plu et que vous attendez impatiemment la suite. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la lecture du chapitre numéro 2. En attendant, vous pouvez déjà vous procurer mon premier roman Juste avant la lumière en version numérique sur librinova.com, Fnac et Amazon, et désormais disponible aussi en version papier sur le site librinova.com et très bientôt, certainement à partir de février 2021, disponible en commande papier à la Fnac, Amazon et dans vos librairies. Merci et à la semaine prochaine.